Dernière sélection, bienvenue tout le monde. Salut, On se retrouve chez Longinus, encore une fois. toujours chez Longinus, encore une fois, merci de nous recevoir. Allez, on refait la pub. On est à Strasbourg, on est rue du Dôme. Merci Longinus de nous avoir accueillis pour... Exactement, merci Laurent. Merci Laurent pour ces trois séries finalement, cette série, mais Cette en, série. en trois parties Exactement. d'épisodes où on a Ouais, essayé vraiment de se mettre dans la peau d'un acheteur qui a un budget. On vous fait des sélections de montres, Ouais. un budget défini par montre. On a fait 1500 € par montre, 3 3000. choix, 4 pour toi. Ouais, 4 pour moi, je suis Ah, un gourmand, ça on se a- voit. Exact, oui, on a vu que Noël approchait, la tartiflette est pas loin. On a fait 3000 €, 3000, ouais. voilà, où là on a respecté avec un 13e mois. Ça passe. J'ai respecté, donc j'ai gagné. Ouais, bien sûr, si tu veux. Tu liras les commentaires, j'ai gagné. Ouais, je les ai lus, t'as pas gagné. Et là, du coup, on fait la dernière sélection où on s'est dit finalement qu'on ne se mettait pas forcément de notion de budget. C'était vraiment de la montre plaisir, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a cette notion de plaisir qu'on est obligé d'éclater le PEL. Exactement, on a dit nos limites, mais à voir, je pense qu'on a été assez cool. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, tu débutes? Bah, on en fait une chacun. Allez, Comme une chacun, ça ça switch marche. un peu, on n'a pas fait ça. Ok. Ah, attends, je ne sais plus dans quel sens j'ai mis le plateau. Allez, je vais commencer par celle-ci. Ouais. Moi, je vous amène une montre que vous ne voyez pas souvent, qui est une Rado. Ok. Ce qui est bien, c'est que j'ai choisi celle-ci sans connaître le modèle. Donc, j'ai pas le nom. Tu vois que le job est fait jusqu'au bout. C'est une rado caoutchouc. C'est une Rado caoutchouc. On a 3750 € sur cette Rado. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment les cotes vintage. Moi, Ouais. j'aime beaucoup certaines anciennes de chez Seiko, type Majesta, type Seiko Dolce. Allez voir si jamais c'est des montres que vous ne connaissez pas. Là, on est sur un mouvement automatique. Ouais. Et en fait, ce que j'adore, c'est ce verre. En fait, tu vois, le fait d'avoir un PVD noir, mat, un verre qui vient descendre complètement sur les côtés. Alors, je pense que l'étanchéité, ça va être un peu compliqué. Et il faut faire attention parce que le moindre accroc ou le moindre pet, Direct. le verre va lâcher. Mais par contre, je la trouve cool. tip top. Ouais, cool. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'aime bien, hein, j'aime bien. Après, le côté vert comme ça qui descend un peu, ça le rappelle même l'écran des iPhones ou d'autres marques de téléphone si vous voulez. Mais Écran avec incurvé, avec l'écran incurvé, donc c'est plutôt cool. Très beau cadran. C'est génial. Un beau espèce de cadran petit fumé comme cadran, ça. un petit côté Irish. Tu Ouais. vois, Très cool. Vas-y, je te laisse essayer ça. Et puis surtout, en fait, suivant, alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, je vais vous le faire doucement comme ça, et puis on va essayer aussi de le faire un petit peu ici, mais il y a un dégradé de couleur, en fait, de la manière dont le cadran va prendre la lumière. Ouais. Vous allez passer du marron clair à de l'orange, Ouais. et c'est juste canon. Alors je l'ai réglé pour mon poignet, il y a quand même un point que je vais vous donner quand même comme conseil sur le choix des montres. À chaque fois qu'on en fait une sélection, on ne parle jamais de ça. Essayez quand même d'ajuster le bracelet à votre poignet. Moi, c'est toujours un peu juste parce que j'ai un poignet de poulet, c'est toujours trop petit. Ouais. Mais mine de rien, quand on a des boucles comme ça dépliantes, des fois la partie acier, elle peut venir poser problème, elle va Ouais, elle peut décaler vite la faire mal. montre, enfin ça va vite devenir dérangeant, mais je sais pas ce que tu en penses. Toi. Un petit côté sport. Ouais, le côté sport bien foutu sur cette rado, ce qu'on ne leur voit pas d'habitude, hein, parce que mine de rien, habituellement c'est plutôt chic que sport. Et là, ça passe bien. Ouais, ils sont connus pour de la céramique. Hein. Je pense Ouais. que dans tous les cas, il y a forcément un boîtier qui est en partie céramique. Bah, même, Ça a l'air, hein. même à l'effet comme ça, ouais, tu as un effet céramique qui est vraiment cool, quoi. Enfin, la montre est légère. Et là, je viens de voir quelque chose au niveau de la boucle. Je reverrai après, je t'expliquerai un point que je viens de remarquer. Mais elle a un petit côté Gérard Casquette Perregaux. Ouais, Tu sais, c'est casquette vrai. de chez Gérard Perregaux. Enfin voilà, je trouve que c'était une belle montre. On a 3750 €. C'est pas déconnant. Et Rado, on parle souvent de la Capitaine Cook. Et en fait, j'ai vu celle-ci en vitrine. Toi, je me suis dit, ouais, ça j'aime bien. Ça change. Dans mon Ouais, c'est style, validé. j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Ça Bon, valide. une pour moi. Allez, une pour toi. Bah écoute, moi j'ai décidé de faire une sélection avec des diamètres plutôt contenus. Donc j'ai décidé de prendre une Pointer Date de T'as chez plutôt Oris. l'habitude d'avoir des diamètres contenus, toi, de toute façon. Quand je vois celle que tu as au poignet, là, on est sur du 42. Ouais, on est sur du 42. Là, voilà, on est parti sur un petit 39 de chez Oris, donc la Pointer Date avec le bleu marine comme ça, et le pointer en rouge. Je trouve qu'elle a vraiment énormément de flow. Je la porte, je l'ai portée au poignet tout à l'heure. Voilà, c'est habituellement pas le type de diamètre que je porte, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette montre-là. Généralement, c'est la bronze dans ce modèle-là que les gens aiment bien en Pointer Date. Ouais, c'est vrai. Bronze cadran vert, je crois, ou quelque chose comme ça, ou cadran bleu, je sais plus. Cadran bleu, puis cadran après tu as bleu. le cadran vert aussi qui a un diamètre un peu plus important aussi. Ouais, c'est un modèle qui est connu hein, chez Oris. Je n'ai pas dit que j'allais sortir des sentiers battus, j'ai juste dit que je changeais de diamètre. Ouais. Mais en tout cas, celle-ci, je trouve que c'est l'itération la plus réussie avec ce bleu comme ça. Les index qui ressortent vraiment bien en blanc, ouais, j'aime beaucoup. Et moi, ça passe bien, tu vois. Petit poignet, ça c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Toi, ça peut te faire un peu bizarre, mais. Ouais, bah, ça me fait un peu bizarre, mais j'avoue que aujourd'hui, si je devais faire un choix chez Oris, ça serait sûrement sur ce modèle-là. Alors pour moi, tu vois, ça manque un petit peu de travail sur le boîtier. Je Oui. trouve. Ah, non, on peut pas dire que tout est beau, tout est rose, ça marche C'est pas. vrai, Sinon, on c'est serait vrai. pas sur les bonnes chaînes. Ah ouais.
C'est pas faux. Donc du coup, non, peut-être juste le boîtier, tu vois, sur lequel j'aurais aimé un petit travail un peu différent. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que sur celle-ci, d'habitude, il y a toujours un repère Oui. rouge au niveau de la masse. Et là, je ne le vois pas. Bah, je pense qu'ils ont décidé de ne pas faire trop d'efforts sur celui-ci. Non, mais après, ou ils sont peut-être arrêtés. Mais en tout cas, tu vois, c'est un point de détail où je me suis dit, tiens, ils ont changé. Il n'y a pas la masse rouge qu'on connaît de Choris. Mais ça reste, voilà, ça reste un classique. Mais il y a des pompes rapides. Et il y a des pompes rapides, ouais. Il y a des pompes rapides. Mais il y a marqué quoi, cuir véritable? Ok. Ouais. 3600 € pour cette pièce-là. Bon, moi j'aime bien. Ouais, c'est un bon choix de sélection. Allez. Disons que ça dénote avec Marado, quoi. C'est ça. Pas tout à fait le même style. C'est un poil plus sportif quand même. Bon, je te montre la deuxième. S'il te plaît. Bref. Je pars chez Oris aussi. Ok. Mais par contre, ce modèle-ci, j'ai tout simplement adoré le côté laser de la ProPilot. Ça, je l'avais vu au Watches and Wonders. Ils m'avaient expliqué comment ils avaient fait fonctionner le laser pour travailler le cadran, ce qui fait que tu en fait, as un cadran qui est toujours différent en fonction des reflets. Ça, c'est juste dingue. Moi, j'adore. Et ce qui me plaît le plus sur cette montre-là, je suis tombé amoureux, c'est le bracelet. C'est le bracelet, l'ouverture, elle est folle. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, la longueur de la boucle déployante. Si vous ne réglez pas les maillons en boutique, faites-vous une mise à taille si vraiment vous voulez lâcher un certain montant, parce que là, on est quand même sur 4 900 €, donc on arrive à 5 000. Là, ça commence à être du beau budget. Faites la mise à taille, parce que tu vois, moi, quand je la mets là, je me dis, ouais, c'est cool, pas de problème. Par contre, quand je vois la longueur de la boucle déployante, eh ben, si je réduis, ça peut commencer à venir poser problème par rapport à la taille de mon poignet. Donc voilà, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est ça. Et ce que je voulais te montrer, c'est la boucle de la Rado et la boucle de la Oris. Je lui trouve une certaine similitude dans le fonctionnement. Une petite ressemblance, ouais. Donc, mais voilà, celle-ci, j'adore cette Oris-ci. Le mécanisme dedans, je ne sais plus ce que c'est, je ne vais pas vous mentir, mais... C'est un mécanisme maison. Oui, comme tout le monde, c'est toujours du maison. Mais si, c'est pas le Calibre 400. Non. Il y a plusieurs versions. Il y a la version Kermit qu'on aurait pu prendre, qu'on a en boutique. On a la version aussi un peu rose saumon. Ah bah c'est celle que je voulais prendre, mais bon. Mais du coup, bon voilà, pour pas tomber sur des coloris qu'on vous a déjà montré, je me suis dit que j'allais vous montrer celle-ci. Complètement. Très cool. Et qui change un peu, mais franchement, le bracelet. Ouais, j'ai pu l'essayer il n'y a pas longtemps, elle est super confort. Ouais, très très confort. Et en effet, moi, si j'avais pas déjà pris ma Pointer Date en première sélection, j'aurais pris cette Oris-là, mais en rose, histoire d'avoir un coloris qui soit un peu sympa aussi pour le début de l'année, pour le printemps. Je trouve que c'est une montre qui passe vraiment bien. La seule chose, tu vois, si je devais dire un point qui me dérange sur ce type de montre-là, ça doit être la même chose sur la Rado, quoique peut-être pas sur la Rado. La Rado, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de produit luminescent. Ouais, et en fait, à un moment donné, j'aime quand même, quand je passe dans un endroit sombre ou s'il y a manque de lumière ou autre, quand j'ai envie de regarder l'heure, j'ai pas envie de me dire, ouais, il faut que je me mette une lumière ou autre. C'est le seul point où je me dis, ça coûte pas grand-chose des fois de mettre 4 petits points de Luminova. Comme si toi, dans les endroits sombres, tu avais le temps de regarder l'heure. Ça dépend ce que je fais. Bon, t'en as mis deux. Allez, je te propose ma sélection. Écoute, j'ai décidé d'aller faire un tour chez Longines. Ah ouais, celle-là, elle est calme. Ouais, la Conquest en 70e anniversaire. Donc 3 coloris, on a la noire, on a cette grise avec un peu de bronze comme ça, bronze ou doré en tout cas sur les index. Une version crème, je suis fan de cette pièce-là. Encore une fois, un diamètre plutôt contenu. Une date à midi cette fois-ci, donc ça change quand même d'avoir la date à midi, tout le monde n'aimera pas. Mais en tout cas, je la trouve sublime, je trouve qu'ils ont fait vraiment un super travail pour cet anniversaire-là. Et puis voilà, c'est une petite date qu'il faut fêter, le 70e anniversaire de la Conquest. Donc celle-ci, pour ma part, elle est validée. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails, là c'est juste du coup de cœur esthétique, je l'aime. Ouais, mais alors, du coup, au milieu, tu as quoi? Parce que sur la première sélection, tu m'as vendu une montre avec 2 petites secondes. Bon, hein, vous l'avez vu sur la Seiko, il n'a même pas vu que c'était la date. Ouais, je ne suis pas réputé pour mon intelligence. Il y a quoi au milieu? Je sais pas. Ce serait pas une petite réserve de marche? Peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est le gris. Ouais. En fait, la partie bronze, c'est doré, bronze, c'est de l'or rose. Je vais plutôt dire ça tourne un peu plus à l'or rose, mais l'or rose avec ce gris, c'est intemporel. Je trouve que elle est vraiment splendide, c'est vraiment une des belles réussites de chez Longines. Et si on reprend, si tu peux dévoiler un petit peu ta première sélection, la Longines, si tu prends la Oris, pardon. Si tu prends le boîtier, par exemple, sur le travail, alors on n'est plus sur le même prix, là tu as combien ici? Tu as 4 250. C'est ça. Bah, tu vois, le boîtier qu'a fait Longines, tu as du détail. Il y a du chanfrein, c'est du poly brossé, elle est beaucoup plus travaillée celle-ci. C'est pas la même montre. C'est ça. Mais en choix de sélection, je suis d'accord avec toi, celle-ci c'est banger. Elle est canon. C'est sûrement ma masterclass. Et en fait, on arrive sur des montres à 4 250 € aujourd'hui qui sont en capacité à procurer de l'émotion. C'est une belle collection. Ouais. Il y a de la réserve de marche, il y a de la date, il y a une belle complication en soi. Il y a quand même le guichet de date à midi, c'est très cool. Et en plus, il est intégré en gris.
Tout à fait. Donc toi, tu n'as pas une vieille date blanche qui viendrait te saloper tout le cadran. Exactement. Ça passe bien. Et quand on dit que Longines a envie de faire de l'entrée de luxe et de plus en plus de se premiumiser, là, il le prouve avec cette montre-là qui atteint certains standards quand même très sympas. Ouais, on aurait pu partir sur le flyback. Café Longines également. Mais tu vois, sur le prix, montre habillée, on a déjà présenté des montres de sport. Bon, celle-ci, je la classe dans la catégorie sport chic. Tu vois. Et là, c'est vraiment de la montre habillée. Ouais, c'est joli, ouais, comme on dit j'avais en envie de changer. Alsace. Exactement, gros budget, gros banger. Ouais, donc pour Noël, voilà, ça pète. Effectivement, celle-ci, franchement, elle est très très cool. D'ailleurs, JC, si tu nous regardes, pense à mon cadeau de Noël, pas mal. Ouais, alors, désolé, il n'y a pas de code Moonwatch. On a essayé, ça ne marchait pas. Allez, à toi. La dernière, ta troisième. tu caches à chaque fois. Ouais, Donc moi, je dévoile tout, j'enlève ma belle. Vas-y, ouais, ta chiffonnette. Ouais, alors là, on arrive sur une marque française. On l'a vu celle-ci en vitrine tout à l'heure. Ouais. Bon, je ne vous cache pas, sur celle-ci, on a dû se concerter parce qu'il m'a dit ouais, j'aime bien. J'ai dit non, tu me la laisses. J'ai laissé. Pékinier. Magnifique. Calibre royal. Et en fait, il y a deux versions. Il y a cette version-ci, la version grise. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien la Longines, parce qu'en fait, on est sur des tons qui sont un peu plus passe-partout. Ouais, un peu plus moins. Des fois, moi qui aime beaucoup la couleur, là, c'est un petit peu plus sombre. C'est pas noir, c'est blanc, ça change un peu et ça reste passe-partout. Et il y a énormément de complications sur cette montre. Tu as la double date en grand guichet. Ouais. Donc, guichet de date, tu as la réserve de marche, tu as la phase de lune. Et en fait, elle est esthétiquement réussie parce que c'est à base de sous-cadran. Donc, tu as un jeu de cadran qui est fait, un jeu de profondeur, un jeu de texture aussi qui est réalisé. C'est une super montre. Alors là, par contre, niveau budget, on arrive à 10 800 €. Réserve de marche de 100 heures en même temps. Oui. Moi, il y a marqué 88. Ah, ouais, sur le papier, il est marqué 100. Bah, il n'y avait plus de place. Mais en tout cas, on est à 10 000, on a plus de 10 000 €. Ouais, et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, mais est-ce que j'irais mettre plus de 10 000 € sur une marque française, type Pékinier? Sur ce modèle-là, le calibre royal, il est splendide. C'est quand même un calibre manufacture. On oublie de le préciser, tu vois, on n'a pas parlé des mécanismes parce que vous avez tous les détails sur Internet. Là, c'est vraiment de vous présenter des sélections coup de cœur et de vous attirer sur certains modèles. Là, le mécanisme, il est quand même dans une part prépondérante du choix. Complètement. Calibre manuf, hyper bien fait. Le boîtier, il est haut de gamme, qui est à Morteau, Pékinier aussi. Ouais. Comme Yema, ils sont pas loin l'un de l'autre, il y a 500 mètres. Donc moi, j'adore. J'allais survalider. De toute façon, tu le sais, si... Et en noir fumé, toi c'était en noir fumé. Noir fumé, et puis après, il y a la version en or jaune. Ouais, l'or jaune, elle est à 12 000 à peu près. Elle est incroyable aussi. En tout cas, c'est des belles montres. Attention, pareil, au diamètre. Il faut faire attention quand même. Et puis, encore une fois, la partie bracelet en cuir, c'est pareil. Quand vous avez des bracelets, regardez si la marque, des fois, vous propose des bracelets S, M, selon la longueur, pour ne pas avoir un fin de bracelet là, qui dépasse, qui est horrible. Et moi, ça donne ça. On est plutôt dans mes standards en termes de taille, mais en tout cas... Et je porte ça, moi. Si tu veux, je ne me limite pas au 42, sinon quand j'ai fini, je porte rien. Ça aussi, faites-vous plaisir, ne pensez pas comme les autres, du 36 pour des petits poignets. Portez ce que vous voulez. C'est à vous qu'elle doit faire plaisir et pas forcément que à madame. Ouais, c'est ça. Mais exactement, mais moi, elle me fait très plaisir, celle-ci. Bon. Je te comprends. En tout cas, là, je pense que, tu vois, entre la Pékinier, la Rado et cette ProPilot cadran laser, je trouve qu'on arrive aussi sur un choix de sélection plaisir qu'on ne retrouve pas sur des chaînes sponsorisées, sur des chaînes concurrentes, pardon. Excusez-moi, je préférais... C'est peut-être parce qu'on est... Non, on n'est pas payé. Non. Allez, je te dévoile ma dernière sélection et pour le coup, je libère tout. Ah, tu es quand même resté dans des tons qui se ressemblent un peu. Ouais. Mais c'est Noël, il faut que ça soit un peu festif, il faut que ça brille, il faut qu'il y ait des trucs. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une World Timer de chez Frédéric Constant, que je trouve magnifique dans un cadran bronze. Frédéric Constant, dont on ne parle pas forcément assez, sauf sur la chaîne NBNP. Pointer date, là aussi. On n'a pas une petite seconde, on a un calendrier, donc que j'aime beaucoup. Voilà, Frédéric Constant, classique. J'adore. Ouais, puis c'est la World Timer. En fait, Frédéric Constant, alors on fait juste un petit parallèle en histoire, mais quand ils se sont lancés, c'était l'objectif clairement de Frédéric Constant, c'était de concurrencer Longines, d'aller chercher au-dessus de Tissot, mais de concurrencer en fait dans vraiment du suisse accessible. C'est ça. C'était les épouses Tass qui avaient créé ça. Maintenant, depuis 2016, ça appartient au groupe Citizen. Oui. Donc, on peut retrouver, il ne faut pas se mentir, des fois des points de mécanique, des points de boîtier. Il y a des éléments qui vont se mêler entre les deux. Donc, soyez pas étonnés des fois sur des Frédéric Constant d'avoir des sensations de retrouver des Citizen. Ça se comprend. C'est le groupe qui est derrière. Totalement. Et en fait, moi, tu vois, je n'aime pas la planète. Ouais. Sur les modèles où tu n'as que ce fond-là. Oui. Et là, en fait, le fait d'ajouter le World Timer, de venir recentrer les index au milieu, la petite seconde, il y a beaucoup de relief. Et puis tu as un jeu de cadran aussi. Tu as des textures différentes entre la date, la planète, les villes. Moi, c'est mon petit banger là. Ouais, elle est pas mal. Après, elle est lourde. Hein.
Elle est lourde. Elle pèse. Non, mais il faut se le dire. Elle est lourde. Vous arrivez, c'est pas sur une petite montre. Après, ça passe bien, tu vois. Ouais, complètement. Et puis quand tu la reçois, en fait, quand tu achètes dans la boîte, tu as t'as un petit bracelet en cuir, tu as un bracelet en caoutchouc. Et je trouve que sur le bracelet caoutchouc, alors après c'est un ressenti perso, mais un côté overseas de chez Vacheron, le caoutchouc, le rubber, il lui va vraiment, vraiment bien. Par contre, la l'anti-reflet, nous on a le spot juste au-dessus. J'ai l'impression que je peux aller toucher le cadran. Tu vois, l'anti-reflet est top. Franchement, ça c'est vraiment agréable. Moi j'aime bien ce boîtier. Alors bracelet intégré. Point important, il plie bien celui-là. Tu vois, ça encore une fois, tu vois, pour les petits poignets, tu peux vraiment bien ajuster. C'est cool. Non mais le bracelet de toute façon, vous avez beau aimer une montre, le bracelet fera votre confort de portée et ce qui va faire que vous allez apprécier ou vous lasser d'une montre rapidement. Et puis on n'en parle pas, mais le mécanisme derrière, bon voilà, c'est ouvert, c'est ajouré. Petite main en gold. En gold, là, or rose, bronze. Pour faire le rappel. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Elle a un petit côté, regarde. Alors c'est un peu moins décoré, mais il y a un petit côté, je sais pas si vous le verrez, mais ça ressemble un peu quand même. Tu peux le montrer là. Ah oui, c'est vrai, ouais, mais de profil. Il y a trop de caméras. Il y a trop de caméras, on a essayé de vous faire... on est sur un multiplex, là, c'est compliqué, là. Donc ouais, on peut le voir. Mais c'est une belle montre. C'est sympa. Et là, en prix, on est à combien 4500, je dirais. 4595. Voilà, tu vois. Pas besoin de prendre la fiche. 4595. Voilà ma petite sélection. Eh bien, écoute, si on regarde bien, hormis Pékinier qui justifie d'un calibre manuf, il y a quand même un gros boulot derrière. Il y a beaucoup de travail. Où on pète le budget, clairement, c'est un gros budget plaisir. Encore une fois, c'est pas le genre de montre derrière où il faut aller spéculer. C'est une montre de collection, il faut aimer la marque, il faut vraiment avoir un affect tout à fait pour tout ce que vous achetez sur ces montres-là. Mais on n'a pas finalement beaucoup dépassé les 5000. Hein. On est resté finalement under 5000. Ce qu'on arrive à se payer, quoi. Ouais. Parce qu'on pourrait. Je vais cacher celle-ci qui a pété le budget. Non, mais ça fait plaisir. En tout cas, je trouve que... Je sais pas... Ça, j'avoue que si j'avais pris, j'aurais peut-être dû prendre la Longines, que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, je me dis peut-être que je suis passé à côté tout à l'heure dans les choix. Et ça qui est bien, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas vu. C'est ça. Il y avait trop de monde dans la boutique chez Longinus. T'as regardé à l'intérieur et moi, je suis allé regarder dehors. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de marques sur lesquelles on n'est pas non plus allé parce qu'il y avait un affect personnel. Donc, on compte sur vous. On nous dit dans les commentaires ce qu'on aurait pu rajouter. Tout à fait. Et encore une fois, on a dit nos limites, mais si vous nous sortez des montres, des FP Journe, des Roger Dubuis, oui, mais elles n'étaient pas en boutique. C'était nos limites. Exactement. En boutique. Donc, mettez-vous à notre position. Allez sur le site de Longinus. Complètement. Faites-nous 3 montres et vous nous faites une sélection. Et je lirai tout ça et puis on mettra des commentaires, des likes comme vous. Et le meilleur aura le droit de venir participer à un épisode de Flyback. Allez, c'est vendu. Bon. En tout cas, merci d'avoir participé à ces 3 épisodes. Encore une fois, merci à Longinus de nous avoir accueillis. Et peut-être que l'année prochaine, si ça vous a plu, on peut renouveler la sélection. S'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, et peut-être pas avec un abonné. Ça peut être cool aussi. Ça pourrait être cool aussi, ouais. Surtout qu'on en a rencontré un tout à l'heure. Exactement. C'était très drôle. Ah, je vous ai reconnu, je vous connais, vous. Et je vous connais, on s'est pas déjà vu au club échangiste. Non, c'était pas ça. Non, ça c'était notre soirée. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Allez voir aussi Flyback, le podcast qu'on réalise avec Mickaël. Ouais. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et joyeux Noël. Salut tout le monde et joyeux Noël.